Chers amis, bienvenue. Je veux commencer par une question qui fait froid dans le dos. Que se passerait-il si vous découvriez que l'examen que vous faites pour vous sentir en sécurité est, en réalité, la chose qui met votre santé en danger? Pendant des décennies, nous avons placé une confiance absolue dans la médecine, croyant que la réponse était toujours « en faire plus ». Mais après 70 ans, notre corps change radicalement et la philosophie du « faire plus » se transforme en un véritable risque destructeur. La recherche est claire. Il y a des procédures et des tests qui, en l'absence de symptômes spécifiques, non seulement sont inutiles, mais sont activement nocifs pour votre lucidité, vos organes et votre tranquillité. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de choses évidentes. Nous parlerons de 3 types d'examens et procédures qui, s'ils sont effectués par habitude ou par peur, peuvent détruire votre santé, déclenchant une spirale d'anxiété, de toxicité médicamenteuse et de stress physique. Nous vous révélerons pourquoi l'obsession de trouver chaque petite anomalie vous expose à des traitements agressifs que votre autonomie ne peut plus se permettre. Votre objectif n'est pas de trouver la maladie rare. Votre objectif est de défendre votre intégrité physique et mentale. Et cela signifie avoir le courage de dire « non » quand le risque dépasse le bénéfice. Je vous guiderai à travers ces 3 types d'examens destructeurs et je vous fournirai la connaissance pour vous défendre. Votre sagesse est votre meilleure défense. Commençons tout de suite avec le premier type d'examen qui, s'il est effectué de manière inappropriée après 70 ans, peut détruire votre autonomie, le dépistage oncologique agressif. Voyez-vous, mes amis, la raison n'est pas que la prévention soit mauvaise, c'est que le cancer, à cet âge, agit différemment. Le corps vieilli développe souvent des tumeurs indolentes, des masses qui croissent si lentement qu'il est beaucoup plus probable que la personne âgée meure avec la maladie à cause d'autres pathologies liées à l'âge qu'à cause de cette tumeur spécifique. L'erreur destructrice est le surtraitement, overtreatment. Une fois qu'une tumeur a été trouvée, même si c'est une tumeur paresseuse, le système médical et la famille poussent à faire quelque chose. Et ce faire quelque chose peut inclure des chirurgies invasives, des radiations ou des biopsies qui comportent des risques disproportionnés et des conséquences permanentes sur votre fonction quotidienne. Pensez à l'exemple du dosage du PSA pour le cancer de la prostate ou à la coloscopie de dépistage après 75-80 ans. Si le PSA est élevé et qu'on procède à l'intervention, on risque un dommage fonctionnel qui vole la dignité, l'incontinence urinaire ou l'impuissance. Vous échangez votre sérénité et votre fonction corporelle pour soigner une maladie qui, peut-être, ne vous aurait jamais causé de symptômes fatals. La coloscopie est encore plus directe dans son potentiel destructeur. Pour le patient âgé, la préparation intestinale est débilitante et stressante. La sédation comporte des risques anesthésiques et, bien que ce soit rare, le risque de perforation intestinale est un événement catastrophique qui vous force à l'hospitalisation et à une chirurgie d'urgence. L'aîné fragile ne peut pas se permettre ces stress. La sagesse vous demande d'être sélectif. L'objectif n'est pas de prolonger la vie de 2 mois dans un lit d'hôpital. L'objectif est de garantir des années de vie fonctionnelles et de qualité. Si vous n'avez pas de symptômes d'alarme, sans perte de poids inexpliquée, dire non à ces dépistages agressifs est un acte d'autodéfense qui protège votre corps des traitements qui le détruiraient. Après avoir défendu notre autonomie du traitement excessif, passons au deuxième grave danger qui menace directement vos organes et votre tranquillité. Les investigations radiologiques avancées, comme le scanner, TDM et l'IRM, imagerie par résonance magnétique, lorsqu'elles sont demandées par habitude ou pour des symptômes vagues. Voyez-vous, mes amis, le problème de ces outils est qu'ils sont trop efficaces pour trouver des choses qui ne comptent pas. Le corps d'un septuagénaire a accumulé des signes d'usure, petites calcifications, minuscules kystes ou dégénérescence articulaire. Un scanner ou une IRM trouveront inévitablement ces anomalies, appelées incidentalomes, et les imprimeront sur un rapport. Eh bien, la vraie destruction n'est pas causée par le corps, mais par la peur et la cascade diagnostique qui en découle. L'anxiété générée par la vue du nombre ou d'un nodule dans le rapport, même si cliniquement non pertinente, est un poison pour l'esprit qui vous vole le sommeil et la sérénité. Mais la destruction est aussi physique. L'anomalie, aussi insignifiante soit-elle,
pousse les médecins à demander des examens invasifs supplémentaires et coûteux, biopsies, procédures inutiles, vous exposant au stress et au risque d'infection. Mais la destruction la plus directe concerne vos organes vitaux. Le scanner expose à des doses de radiation significatives, encore plus dangereux, et l'exigence d'injecter des produits de contraste, iodés ou gadolinés, pour rendre les images plus claires. Votre corps, après 70 ans, métabolise ces substances avec difficulté car les reins sont moins efficaces. L'injection d'un contraste dans un système rénal déjà fatigué peut déclencher une néphropathie induite par le contraste, un dommage rénal aigu qui peut mener à une crise de santé et, dans les cas graves, nécessiter la dialyse. Pour une personne âgée, le risque d'un dommage rénal grave causé par un examen non strictement nécessaire dépasse de loin le bénéfice de trouver une anomalie qui est juste un signe de vieillissement. La sagesse vous demande de défendre vos reins. Vous ne devez jamais accepter un scanner ou une IRM, spécialement avec contraste, à moins que ce ne soit la seule option pour enquêter sur un symptôme d'alarme aigu et grave. Si le problème est chronique ou vague, la solution est l'examen clinique, l'échographie et le temps, pas l'image coûteuse et toxique. Après avoir défendu votre corps des traitements excessifs et des poisons chimiques, passons à la troisième catégorie d'examens qui peuvent détruire votre santé. Les tests fonctionnels effectués sans un but thérapeutique défini, en particulier l'obsession pour le dosage de la TSH, légèrement altérée, et la DMO, densitométrie osseuse, répétée sans raison. La destruction ici n'est pas causée par l'examen lui-même, mais par la pression à soigner un chiffre qui ne vous cause pas de problème. Pensez à la TSH, l'hormone qui stimule la thyroïde. Il est très fréquent que, après 70 ans, cette valeur soit légèrement élevée, une condition que nous appelons hypothyroïdie subclinique. Beaucoup de médecins, par habitude, se précipitent pour prescrire tout de suite la thérapie hormonale. Eh bien, cette précipitation est destructrice. Le traitement d'une TSH légèrement altérée chez une personne âgée asymptomatique mène rarement à une amélioration de l'énergie. Au contraire, l'ajout du médicament peut facilement mener à une hyperthyroïdie iatrogène, causée par le médecin, qui est extrêmement dangereuse pour votre corps. L'excès d'hormones thyroïdiennes accélère la perte osseuse, aggravant l'ostéoporose et augmente le risque d'arythmie cardiaque comme la fibrillation atriale. Vous échangez un chiffre légèrement déplacé contre un risque réel et toxique pour vos os et votre cœur. La sagesse vous demande de surveiller et d'intervenir seulement si les symptômes sont clairs ou si la valeur est très élevée. À cela se lie la destruction de temps et de ressources causée par la DMO, densitométrie osseuse, répétée. Nous avons vu que l'examen est vital pour diagnostiquer l'ostéoporose. Mais si vous êtes déjà âgé et déjà sous traitement, ou si le médecin a déjà décidé que le traitement est nécessaire en se basant sur votre âge et votre historique clinique, répéter la DMO chaque année ou tous les 2 ans est une destruction de ressources. Le résultat est prévisible et le chiffre ne change pas votre thérapie. Vous gaspillez un temps précieux que vous devriez consacrer à votre véritable défense contre les fractures. L'entraînement de l'équilibre et de la force musculaire. La DMO détruit votre budget d'énergie et détourne l'attention du vrai problème, qui n'est pas l'os, mais votre mobilité. La destruction cachée dans ces examens réside dans la tentative d'atteindre une perfection numérique que votre corps ne peut plus garantir. L'aînessage ne se préoccupe pas de la TSH parfaite ou du T-score idéal. Il se préoccupe de marcher droit, d'avoir de la lucidité et de ne pas prendre de pilules qui compliquent la vie. Dire non à ces tests effectués sans un but clinique direct est un acte de défense de votre intégrité physique et de votre liberté. Après avoir analysé les examens individuels, nous devons faire un pas en arrière et voir comment ces 3 types de procédures inutiles ne frappent pas seulement une seule partie du corps, mais déclenchent un véritable dommage systémique, menaçant votre santé à travers une triade de risques que l'aînessage ne peut pas se permettre. Le premier risque qui s'accumule est le dommage fonctionnel. La destruction ici est la perte de capacité de bouger et de penser. Pensez-y, le traitement excessif des tumeurs indolentes peut mener à l'incontinence, compromettant l'autonomie. Le traitement inconsidéré de la TSH légèrement élevée peut causer des arythmies et affaiblir les os, augmentant le risque de chute. Ces actes médicaux, bien qu'effectués pour soigner, finissent par détruire votre fonction quotidienne, qui est le bien le plus précieux que vous ayez.
Votre énergie vitale est détournée pour gérer les effets secondaires, au lieu de vivre. Le deuxième risque est le dommage organique et toxique. C'est le prix que vous payez quand vous acceptez les images avancées sans nécessité. La toxicité des produits de contraste met vos reins sous pression, et les doses de radiation, si répétées, contribuent au risque. Votre corps a besoin d'être protégé, pas bombardé. Votre corps a fonctionné pendant 70 ans, et nous ne pouvons plus nous permettre d'injecter des substances qui compliquent le travail d'organes qui sont déjà, naturellement, moins efficaces. La sagesse nous demande de réserver ces risques uniquement aux vraies urgences, où le bénéfice est vital. Et enfin, le troisième risque est le dommage émotionnel et financier. Cette destruction est la plus insidieuse. La peur générée par la découverte d'un incidentalome, une découverte non pertinente sur un scanner, vous vole le sommeil, la sérénité et vous fait vivre comme des malades même si vous ne l'êtes pas. Cette peur vous pousse à dépenser des ressources économiques pour des examens de suivi qui sont inutiles, vous détournant du véritable investissement, le mouvement, l'alimentation anti-inflammatoire et la joie. Votre tranquillité émotionnelle est la seule chose que vous devez protéger par tous les moyens. Vous, mes amis, devez voir votre corps comme un système interconnecté. La décision de dire non à un seul examen inutile n'est pas seulement le refus d'une procédure. C'est une décision qui protège votre mobilité, votre mémoire et votre paix intérieure. C'est un acte d'autodéfense holistique qui garantit que votre vie ne soit pas dominée par la peur et les traitements superflus. Après avoir analysé le dommage systémique que les tests inutiles peuvent causer, nous devons maintenant nous concentrer sur l'essence de cette sagesse. Pourquoi dire « non » est un acte de profonde éthique et de respect pour votre vie. Voyez-vous, mes amis, votre refus d'accepter passivement un examen non strictement nécessaire n'est pas seulement un acte d'auto-soin, c'est un acte de responsabilité éthique et sociale. Le système de santé, où que vous soyez, a des ressources limitées. Le problème est que la médecine de la peur, celle qui prescrit des scanners et des dépistages pour se défendre légalement, engorge ses ressources. Chaque examen inutile que vous acceptez occupe une machine, un technicien et un temps qui pourraient être consacrés à une autre personne qui a un symptôme grave et urgent. C'est vous qui, avec votre discernement, pouvez aider à désengorger les listes d'attente, libérant de l'espace pour ceux qui en ont vraiment besoin. Votre sagesse devient un bien collectif, mais la raison la plus importante est la priorité fonctionnelle. Nous devons arrêter de nous concentrer sur l'obsession d'allonger la vie de quelques mois dans un lit d'hôpital et nous concentrer plutôt sur la qualité et l'autonomie des années que nous avons devant nous. La vraie prévention, celle qui compte après 70 ans, est votre plan fonctionnel. Au lieu de dépenser de l'énergie, du temps et de l'argent pour un angioscanner superflu, vous devez investir chaque ressource unique sur le contrôle constant de la tension artérielle et de la glycémie, les vrais tueurs de lucidité et mobilité. Et sur elle, évaluation de la fragilité, les exercices des équilibres. Ce sont les vrais outils qui vous permettent de marcher, de penser et de vous gérer vous-même. Votre non raisonné, donc, est une façon de dire au médecin « Ma priorité n'est pas le chiffre parfait sur une statistique. Ma priorité est ma capacité à monter les escaliers, à conduire la voiture et à me souvenir du nom de mes petits-enfants. » L'aînessage n'est pas celui qui accepte chaque prescription. C'est celui qui, avec respect et connaissance, guide son médecin. Utilisez votre liste de médicaments à revoir et votre demande d'un test TUG pour la chute comme votre boussole. Ce courage de dire non protège votre bien-être, votre lucidité et votre intégrité émotionnelle, garantissant que votre vie ne soit pas dominée par la peur et les traitements superflus. Nous sommes arrivés à la fin de cette conversation cruciale, qui a été un véritable manuel d'autodéfense médicale. Nous avons exploré ensemble les 3 types de procédures qui, si elles sont effectuées par habitude et sans symptômes, peuvent détruire votre santé au lieu de la protéger. Nous avons compris que votre liberté n'est pas un cadeau. C'est une conquête qui doit être défendue avec la sagesse du refus. Votre autonomie et votre lucidité sont la priorité absolue et ne peuvent pas être sacrifiées sur l'autel de la peur. Nous avons vu que le surtraitement, comme celui qui suit un test PSA non pertinent, peut vous voler la fonction corporelle. Nous avons compris que les images avancées inutiles
vous expose aux risques toxiques des produits de contraste et à l'anxiété des découvertes incidentelles. Et enfin, nous avons appris que l'obsession pour les chiffres parfaits, comme une TSH légèrement élevée, peut mener à des thérapies iatrogènes qui endommagent le cœur et les os. La grande conclusion est que votre corps n'est pas un problème à résoudre avec la technologie la plus coûteuse. C'est un système à gérer avec intelligence. Arrêtez de croire que la réponse est toujours faire un autre examen. Votre véritable prévention est concentrée sur l'investissement à haute valeur et à faible risque, le contrôle constant de la tension, de la glycémie et de votre mobilité. Vous êtes les gardiens de votre santé. N'acceptez pas passivement chaque prescription. Utilisez la connaissance que vous avez acquise aujourd'hui pour dialoguer avec votre médecin. Entrez dans le cabinet non comme des patients passifs, mais comme des réalisateurs informés de votre soin. Votre choix de dire non à ce qui est inutile est un acte de liberté personnelle et de responsabilité éthique qui garantit que les ressources précieuses soient disponibles pour ceux qui en ont vraiment besoin. Si cette conversation vous a donné l'élan et le courage pour remettre en question votre prochain examen, je vous demande de laisser un « j'aime » pour nous faire savoir que ce message vous a motivé. Et maintenant, je voudrais entendre votre expérience, car c'est la plus précieuse de toutes. Parmi les 3 types d'examens dont nous avons discuté, dépistages agressifs, images avancées ou chiffres fonctionnels sans but, quel est celui que vous sentez être le plus difficile à refuser psychologiquement? Et pourquoi cela vous inquiète-t-il le plus d'en parler avec votre médecin? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. À bientôt et défendez votre sagesse.